Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing, enfin l'unboxing tant attendu du collector Bayonetta Vanquish en Steelbook édition 10e anniversaire. Allez c'est parti, on passe à l'unboxing. Et re les amis, donc voici, voilà, je l'ai enfin reçu, donc le collector 10e anniversaire Bayonetta Vanquish en Steelbook édition. Comme vous voyez, il est un peu plus épais qu'un jeu normal on va dire. Donc ici je l'ai débusté, hop, vers le dessus, à la Rio Gaming, hein, comme ça je peux le conserver sous blister. On va le faire glisser, voilà. Donc ça contient quoi? Ça contient pas grand chose en fait, hein. Ils auraient pu faire des petits trucs que je vais vous expliquer juste après. Donc on a déjà le petit fourreau en carton. Voilà. Petit fourreau en carton classique. Les indications habituelles, moins de 18 ans. Contient de la violence, des gros mots et tout. Un joueur pour les deux jeux, donc c'est un joueur. 30 Go d'installation. Il faut compter quand même un peu plus, hein. Déjà le Vanquish, avec les mises à jour et tout, il fait 20, je crois que c'est 19 ou 20 Go. Et le Bayonetta, il tourne à peu près à 20-21 Go à peu près, donc il y a à peu près 40 Go au total d'installation avec les mises à jour. Donc à l'intérieur, de vous montrer le Steelbook, on a une petite notice qui est présente, hein, c'est cool. Et comme c'est un Steelbook, la notice, bah, ça contient tout simplement les warnings habituels, voilà. Jouer peut provoquer, machin, voilà. Des conneries habituelles. Parce que comme c'est un Steelbook, ils ont pas pu l'imprimer sur la jaquette, comme ils font d'habitude. Alors s'il y aurait eu ça, bah, il n'aurait pas eu tout simplement de notice. Alors, les petits trucs qu'ils auraient pu faire pour une édition Steelbook, comparé à l'édition simple, bah, c'est tout simplement de mettre un jeu sur chaque disque. Voilà, un jeu sur chaque disque. Ici, on a les deux jeux sur le même disque, pareil que sur la version simple. Donc, en fait, l'édition vraiment collector, bah, c'est vraiment le Steelbook que je vais vous présenter. Je vous montre déjà l'avant. Voilà. Donc ici, c'est Vanquish, de l'autre côté, c'est Bayonetta. L'intérieur est franchement pas mal, les petits artworks sont assez stylés. Et de l'autre côté, ben, on retrouve tout simplement Bayonetta et Vanquish. Et franchement, le visuel de Bayonetta est juste une pure tuerie. Je vais d'abord vous montrer celui de Vanquish, voilà, qui est en pose dynamique, un petit peu de glossy au niveau ici des reflets ici là, et un petit peu là. Mais rien au niveau du... du personnage en fait. Je pensais qu'il y avait un petit peu de glossy dessus, mais non, en fait c'était tout simplement un faux relief, quoi. Enfin un faux voilà, un faux truc que j'ai eu, enfin par rapport à la lampe. Donc ça je l'explique pour ceux qui voient la vidéo achat du mois. Donc voilà. Par contre, le visuel qui est top, mais vraiment top, c'est celui de Bayonetta. Celui de Bayonetta, franchement, c'est une claque. Il est vraiment magnifique. Si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo achat du mois, vous le verrez un peu plus en détail, parce que là j'avais allumé le panneau LED et tout pour vous montrer un peu plus en détail. Mais franchement, le Steelbook est vraiment hyper propre. Le jeu je l'ai payé 25 balles, ce qui reste très correct. Le gros bémol qu'il y a, parce que comme vous le savez, avant que j'ai celui-là, j'ai eu la version Xbox One, parce qu'il y a une erreur au niveau de la commande. D'ailleurs c'est Tron qui l'a gagné. C'est que sur une Xbox One, il est compatible 4K. Alors franchement, faire un Vanquish en 4K, je suis vraiment très impatient de le voir. Donc d'ailleurs Tronc, si tu regardes encore une fois cette vidéo là, si tu as l'occasion de filmer le Vanquish ici en 4K et d'en faire une vidéo, franchement fais-le, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et pareil pour le Bayonetta, surtout le Bayonetta, parce que déjà avec le Bayonetta sur PS3 c'était déjà une belle claque. Alors sur PS4 je l'ai pas encore testé, mais je m'attends quand même à espérer avoir un petit upgrade au niveau au niveau du visuel. Mais en 4K ça doit être une pure tuerie quoi. Parce que Bayonetta il est ultra coloré et tout, les attaques sont complètement folles. Et au petit détail aussi, c'est que les personnages ici, donc Bayonetta et Vanquish, sont un petit peu débossés. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu quand on regarde le steelbook comme ça. Ici, on voit un petit peu le débossage. C'est très léger, hein, mais franchement, c'est un petit collector assez sympa qu'ils ont fait pour le 10e anniversaire. Donc, au niveau du rajout qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu faire trois possibilités. Enfin, on va dire deux. La première, c'est donc, comme je l'ai dit, mettre
faire une édition Vanquish sur un disque et une édition Bayonetta sur l'autre disque. Ça n'a pas été fait. Autre chose qu'ils auraient pu faire éventuellement, c'est mettre les deux jeux donc sur le même disque, comme ça est fait là, et de l'autre côté mettre l'OST des jeux. Mettre l'OST de Bayonetta ainsi que l'OST de Vanquish. Ça n'a pas été fait non plus. Ils auraient pu aussi mettre éventuellement des petites DLC pour chaque jeu. Ça n'a pas été fait non plus. Donc le collector 10e anniversaire, c'est vraiment le steelbook qui a été fabriqué pour l'occasion et qui est franchement assez sympa quand même. Mais ça reste un petit peu léger quand on voit le prix que ce jeu peut être vendu sur certains sites. Il peut monter jusqu'à 40 €. Ici j'ai eu la chance de le payer au prix au vrai prix, ce qui est 25 €. Donc 25 balles pour un steelbook comme celui-ci avec deux jeux, franchement, si vous avez la PS4 ou la Xbox One, foncez dessus parce que c'est franchement une valeur sûre. Donc voilà les potos, concernant le petit collector donc de Bayonetta Vanquish 10e anniversaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous dis